Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour une vidéo sur la thématique du surfcasting. Et aujourd'hui, le but est de vous présenter certains types de vers marins et de vous montrer qu'en pêchant justement avec de la variété au bord de l'eau, vous allez pouvoir enchaîner différentes espèces de poissons. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Même si vous pouvez prendre des gros poissons au vert, là, on va chercher la variété. On va essayer de faire du marbré, du sard, du bar et éventuellement d'autres surprises. Et ça pourrait être cool de faire poisson plat ou quoi. Il y a quelques grondins qui traînent aussi en ce moment avec la saison. Donc c'est parti. Bon les amis, sur la période dédiée à la pêche, j'ai vraiment dû faire face à de mauvaises conditions. Les pluies étaient soutenues et le vent pouvait souffler de manière tempétueuse, ce qui faisait le plaisir des planches à voile et des kitesurfs. Je me suis réfugié donc dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, la plage de la Cité des Corsaires, là où j'ai démarré le surfcasting. Je vais accompagner mon petit cousin, lui qui débute en la matière. On a quand même pu aller dans les Landes, assister à un magnifique coucher de soleil et faire une session assez sympa avec Gabi. Allez, on enchaîne avec la présentation des vers. Let's go! Ah ouais, hein, ils ont pas blagué avec les Américains. Regardez la taille de ces vers. Ça, c'est un vers qui est hyper sanguin, qui tient très très bien à l'hameçon et qui marche très bien au moment du coucher de soleil, début de nuit, lever de soleil. Et regardez qui est venu me dire bonjour. Une belle ombrine à l'américain aussi. Et regardez, piqué sur le bout de la lèvre. Poisson de 39 cm, ça fait plaisir, je bats mon record derrière, donc plutôt cool, plutôt cool. La canne qui était complètement détendue, et c'est ce bar de quasiment 35 qui est passé mordre à l'américain. Et on passe maintenant au verre à tube, un verre ultra polyvalent avec ses reflets bleus. Il est redoutable sur de nombreuses espèces de poissons. Et c'est des verres qui peuvent être énormes. Regardez la taille de celui-ci. Gabi est en train de le mettre sur une aiguille pour pouvoir après le ligaturer et faire une belle bouchée bien gourmande et une présentation nickel sur l'hameçon. C'est hyper important de prendre son temps lors de léchage des vers pour pas l'abîmer et pour pouvoir proposer une belle bouchée. Et mis comme ça sur l'hameçon, il peut résister vraiment au lancer appuyé. Ça faisait des années que j'en avais pas fait, je suis trop content de faire ce grondin. C'est pas un poisson monstre, mais vraiment c'est un poisson que je trouve magnifique, avec ses ailettes bleues comme ça. On va le remettre à l'eau, mais en tout cas, il fait extrêmement plaisir et je l'ai pris sur un petit morceau de verre à tube. C'est un gros verre que j'ai coupé en 3 et il n'a pas attendu pour taper dessus. J'avais posé la canne juste 2 minutes avant. Allez, pars mon grand. On va parler maintenant de l'arrêt Nicole, la star des vers marins pour le surfcasting. Il a le gros avantage d'avoir un sang assez phospho qui est idéal pour pêcher la nuit. Vous pouvez accompagner le verre de quelques perles pour rendre le montage encore plus attractif. C'est un verre qui reste quand même assez fragile, donc on n'hésite pas à le ligaturer avant de le mettre sur l'hameçon, comme ça il pourra supporter des lancers un peu plus appuyés. Sur le bord. Voilà le pistiche qui est pour moi une friandise pour les poissons. C'est un verre qui est hyper efficace en journée.
et la petite Sol qui vient nous rendre visite. Faite avec un pistiche. Oh, c'est énorme! Sur un poisson plat, ça fait plaisir. Je vais amener mon petit cousin et puis j'espère que ça va donner, que ça va le faire. Je sais pas ce qui se prépare là-bas. Le temps il est en train de tourner, ça sent pas bon du tout. Ça sent l'orage, ça sent la grosse pluie. Je viens juste de me mettre en place là pour l'instant. Le temps il est quand même idéal, mais il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça va pas trop nous embêter pour la pêche. Mais là en tout cas les planches à voile là-bas elles se régalent. Mais bon, j'espère que là-bas le temps qui arrive va dévier un petit peu parce que c'est bien sombre. Oh, ils sont magnifiques ces vers là. Oh, ce pistiche là il va donner, c'est sûr. C'est hardcore ce qui est en train de se passer là. Ah, je vous l'avais dit, et ben voilà, je l'avais senti. Ramène. Oh là là, super. Oh le marbré. Attends, bouge pas. Lui c'est un joli poisson lui. Super, allez ramène-le, on va le mesurer. Bravo champion, t'as fait une belle touche. J'ai fait mon premier poisson, un marbré de 35 cm, grâce à un pistiche, ce verre. Et grâce à un montage spécifique, c'est un montage avec un long traînard. Très beau poisson. Et juste après la tempête. Ouais, juste après la tempête, et là le soleil revient. Le soleil revient, c'est nickel, regardez-moi ce ciel. Les gars, ça me fait tellement plaisir pour mon petit cousin qu'il ait attrapé ce joli marbré. Il met beaucoup de cœur et d'implication à chaque fois qu'il pêche avec moi et c'est vraiment une juste récompense. Surtout qu'il avait fait un joli marbré aussi en surfcasting avec sa petite canne à leurre depuis la plage. C'est pas vraiment du surfcasting, mais il en était très content. Je vous mets la vidéo juste ici. Bouge pas. Ouais. Ah ouais, le beau marbré. Doublé de ça. Petit doublé. C'est vraiment des poissons ultra voraces. Vous pouvez vraiment les prendre avec beaucoup de sortes d'appâts. Arrêt Nicole pour celui-ci. Un peu de sèche pour celui-là. Troisième sard avec un troisième appât différent. On a eu l'arrêt Nicole, on a eu la sèche et maintenant le ver rag. Je vais vous montrer de suite à quoi ressemble ce ver. Il a un sang qui est assez phospho, donc pour la nuit, c'est idéal. Les voilà les amis, ces fameux rags. Ce ver est aussi appelé grosse gravette et il présente quelques avantages. Il est hyper épais, donc ça offre une bouchée hyper intéressante pour les poissons. Il se conserve très bien et surtout il est hyper solide et accepte facilement les lancers appuyés. Bon, les sards ils sont en folie ce soir. Cette fois-ci je l'ai pris avec un ver rag. Bon, parfait. Ça rush un peu. On finit cette liste des vers marins avec le dieu rouge qui, allié avec une perle de couleur,
peut être redoutable dans une mer agitée. Hey, il est joli celui-là. Les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce bleu, pensez à vous abonner. Et là, je vous mets nos 2 dernières vidéos. Alors si vous voulez aller les regarder, n'hésitez pas, il y a juste à cliquer sur les annotations. Et je vous dis à très bientôt.